Ici Pierre Martin, artiste naïf. En tant que gardien du passage, Jack et Leila ont vu leur vie s'enrichir par la découverte constante des merveilles du royaume caché. Cependant, leur périple allait prendre un tournant inattendu avec l'arrivée des sirènes volantes, être atterrées du fjord. Ces sirènes, avec leur queue vibrante et leurs ailes, étaient des sirènes aériennes des cieux du Nord. Et elles portaient en elles l'essence du vent et des étoiles, leur chant une mélodie qui s'entrelaçait à travers l'air et l'eau. Étant dit être la voix même du fjord, capable d'éveiller le cœur de toute créature, dans ce nouveau chapitre, les sirènes ont révélé à Jack et Leila le but profond de l'Akasha murmurante. L'arbre n'était pas simplement un gardien d'histoire, mais une bibliothèque vivante du cosmos, ses feuilles gravées de la sagesse des âges. Les sirènes présentes depuis l'aube des temps étaient les bibliothécaires de l'Akasha, désignés pour guider les gardiens dans la compréhension totale de leurs devoirs. Ensemble, ils ont plongé dans les secrets les plus profonds de l'Akasha, dévoilant des récits des mondes au-delà de l'heure, de civilisations qui ont émergé et disparu sous l'œil vague et d'étoiles témoins de la naissance du fjord. Les sirènes ont enseigné à Jack et Leila la langue du vent, un cadeau qui leur a permis d'entendre les murmures d'autres mondes, ouvrant leur esprit aux possibilités infinies qui s'étendent au-delà du portail. À mesure que les gardiens et les sirènes grandissaient en connaissance et en amitié, convoitaient le pouvoir de l'Akasha pour eux-mêmes, mettant en danger non seulement Éthioport, mais tous les royaumes reliés par le passage mystique. L'histoire tisse maintenant une tapisserie de courage et de ruse, alors que Jack, avec sa furtivité et son esprit, et Leila, avec sa force et son chant, s'unissent aux sirènes pour protéger le passage. Ils naviguent sur un chemin d'épreuves, chacune plus périlleuse que la dernière, pour sécuriser les secrets de l'Akasha et maintenir l'équilibre entre tous les mondes. Le conte de Jack et Leila et des sirènes aériennes devient un phare d'espoir, prouvant que l'unité et le courage peuvent surmonter les marées les plus sombres. Les aventures continuent de se dérouler, une saga épique qui inspire ceux qui prendront un jour leur place en tant que gardiens du fjord, conservateurs d'histoire et défenseurs de l'Akasha. Aussi longtemps que l'éclipse jettera son ombre et que les étoiles scintilleront dans le ciel, leur histoire perdurera, un témoignage de la force durable de l'amitié et de la soif insatiable de connaissance. Ici Pierre Martin, artiste naïf. Au cœur du fjord d'Écho, où l'Akasha murmure des contes d'anciens, où la lune brille vivement sur des créatures mystiques, existe un monde parallèle au nôtre, invisible et intouché par le temps. C'est ici que Leila la baleine, avec sa puissante queue et sa teinte bleue profonde, nage à travers l'air aussi aisément qu'elle le ferait dans la mer, émerveillant tous ceux qui témoignent de sa grâce. C'est un royaume où la magie emplit d'air et où les créatures de légende sont libres de vagabonder. Parmi elles se trouve Jack, un chat extraordinaire avec l'esprit d'un aventurier dont les pattes furtives le portent à travers des chemins cachés et des sentiers secrets qui serpentent sous les étoiles. La sirène volante, dont les écailles scintillent au clair de la lune, plonge et vole son rire se mêlant au vent. Un dragon d'or, doré, sage et noble, veille sur la terre, sa présence apportant un confort chaleureux à tous les habitants. Hoche, l'ours polaire doux, avec sa fourrure aussi blanche que la neige du nord, se promène tranquillement, laissant des empreintes douces sur les nuages. La sorcière du fjord, une figure mystique enveloppée de mystère, lance des sorts de protection assurant la paix dans ce royaume enchanté. Le seul humain,
Un vagabond sans nom qui a découvert le passage secret du fjord d'Echo il y a 275 ans erre dans ce monde éternellement jeune, ses yeux reflétant l'émerveillement qu'il a trouvé. Ce soir, une grande réception est tenue sous les branches de l'acacia. Des créatures grandes et petites se sont rassemblées pour accueillir Leila et Jack, de l'autre côté où la réalité se plie et où les rêves prennent vie. L'air est empli de l'arôme de la magie, alors que la sorcière prépare une potion de célébration et que le dragon insuffle la vie au feu, créant un spectacle de couleurs qui danse dans le ciel. Alors que la lune monte plus haut, la fête bat son plein. Le vagabond sans nom partage les histoires de l'ancien monde, des temps révolus et des jours où il a d'abord mis les pieds dans le fjord d'Echo. Son cœur plein d'espoir et ses yeux grands ouverts d'émerveillement, il parle des secrets du fjord, de l'acacia, chuchotant, détenant la clé de la jeunesse éternelle et de l'aventure sans limite. Leila et Jack, les nouveaux membres de cette famille, d'un autre monde, sont honorés. Ils ressentent l'amour et la joie qui coulent aussi librement que la cascade qui dévale du ciel. Ensemble, ils réalisent qu'ils ont trouvé un foyer où l'impossible est ordinaire. Et chaque créature est un ami. Alors que les festivités se poursuivent, l'acacia bruisse doucement et les branches s'élèvent. Une mélodie, une chanson d'unité et d'enchantement. Dans le fjord d'Echo, chaque nuit est une célébration. Chaque créature est un conteur et chaque instant est un trésor tenu au cœur du temps. Ainsi conclut notre histoire, alors que la première lumière de l'aube apparaît à travers le fjord, projetant une douce lueur sur les habitants magiques dans le monde sous l'acacia. Chaque âme a une histoire, et chaque histoire est un fil dans la tapisserie de cet endroit fantastique tissé à travers le métier à tisser l'éternité.